Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous trouvons au cœur du palais apostolique pour ce rendez-vous annuel très important qu'est la cérémonie des vœux à l'occasion de cette nouvelle année, les vœux du pape Benoît XVI au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, c'est-à-dire aux représentants des 177 pays qui entretiennent des relations bilatérales, des relations diplomatiques avec le Vatican. C'est un rendez-vous important parce que le discours que va donner Benoît XVI en français, la langue de la diplomatie, eh bien ce discours constitue traditionnellement un panorama du monde entier et des préoccupations particulières de l'Église concernant différentes régions du monde. Au moment où le discours est présenté, on imagine bien sûr qu'à nouveau le pape évoquera sa profonde préoccupation concernant la situation en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et particulièrement en Terre Sainte. On se trouve dans la salle royale du palais apostolique. Le pape est donc attendu d'un instant à l'autre. C'est évidemment l'un des textes principaux de l'année. Voilà, le pape est accueilli avec, vous l'entendez, les salutations sur son passage des gardes suisses. Le pape qui n'a que quelques dizaines de mètres à parcourir depuis ses appartements, suivi par son cardinal secrétaire d'État, son Premier ministre en quelque sorte, pour gagner la salle royale. En 2008, au cours de ce même discours, Benoît XVI avait avant tout fait part de ses préoccupations quant aux attaques à la vie humaine et à l'intégrité de la famille traditionnelle. Et puis il avait analysé la situation dans différentes zones de conflit, l'Irak, le Darfour, le Liban, le Pakistan, le Kenya ou encore la République démocratique du Congo. Et puis déjà, il exprimait ses grandes inquiétudes sur la situation en Terre Sainte. En 2007, c'était une mention spéciale pour l'Afrique et le scandale de la faim et les nombreuses situations de guerre sur ce continent. Mais déjà, il parlait de sa préoccupation pour le Proche-Orient. On attend donc maintenant le discours de Benoît XVI au corps diplomatique. Benoît XVI qui va d'abord être salué par le doyen du corps diplomatique selon la tradition. Sainteté, mon émotion est grande au moment où, pour la première fois, me revient l'insigne honneur, en ma qualité d'un nouveau doyen du corps diplomatique accrédité par le Saint-Siège, de présenter à votre sainteté les vœux les plus fervents que nous formons à l'orée de la nouvelle année pour son bonheur personnel et pour l'heureuse et fructueuse poursuite de son ministère apostolique. Vous me permettrez, très Saint Père, d'avoir à cet instant une pensée pour mon prédécesseur, l'ambassadeur Giovanni Galeazzi, cruellement éprouvé par la récente disparition de sa chère épouse. Malgré ces temps troublés où l'humanité s'interroge sur les valeurs de notre société, j'avais l'espoir que mon message puisse être porté de rassurantes perspectives. Et là, il n'est rien. Comme celles qui l'ont précédé, l'année de 2008, marquée par l'anniversaire de la disparition de Lourdes et les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous aura malheureusement apporté son triste et douloureux cortège de guerres déclarées ou ignorées, d'actes de terrorisme avec toujours plus meurtriers, de persécutions religieuses, de détresse humaine causée par la maladie et la famine, d'insupportables et intolérables atteintes à la dignité des personnes humaines, de catastrophes naturelles. À cette liste de drames qui sèment la mort et la désolation et mettent en péril la vie de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, s'est ajoutée une crise financière sans précédent, dont il n'est pas encore possible de mesurer les graves conséquences pour l'économie mondiale déjà fragilisée par la globalisation et, au lendemain de Noël, un nouvel épisode sanglant de violence intéressante. Nous comprenons
qu'un si triste tableau montre, s'il était besoin, combien il est important non seulement de lire et d'écouter vos enseignements, mais aussi de nous efforcer à quelque race ou quelque religion que nous appartenons, qu'ils deviennent des réalités pour notre société humaine rendue aujourd'hui si fragilisée. Nous devons à votre sainteté un remerciement tout particulier pour les diverses activités qu'elle a entreprises pendant l'année 2008. Voyage aux États-Unis, en France, discours à l'ONU, Journée mondiale de la jeunesse en Australie, dialogue interreligieux, engagement en faveur de la paix dans le monde, synode de Bex, Anne Polignan, et au cours duquel elle a appelé à mettre prise à une nouvelle réflexion sur les relations entre la sphère politique et la sphère religieuse. Très Saint-Père, nous avons besoin de dignité pour l'homme, d'un retour aux valeurs morales et chrétiennes, de justice sociale, de solidarité et de l'amour pour les prochains, d'écuménisme, de dialogue interreligieux. Autant de chantiers, réflexions et de défis pour notre temps. La route sera longue et difficile, les obstacles nombreux, mais c'est notre devoir d'homme que Dieu a voulu à son image, de retrousser nos manches et de nous mettre au travail. Et nous devons éradiquer le recours à la force dans la solution des conflits internationaux, sauf dans les cas prévus et approuvé par le Conseil de sécurité de la ONU. Ainsi, la lutte contre le terrorisme international doit être menée par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Nous devons mettre un terme définitif aux politiques migratoires de nature sélective et discriminatoire des pays les plus développés qui soumettent les main-d'œuvre qualifiée des pays pauvres à une concurrence déloyale, l'incitant à quitter sa terre d'origine. Votre première encyclique Deus Caritas a fait jaillir une nouvelle lumière chargée d'amour, d'espérance et de charité sur notre monde tourmenté, invite aux efforts de Malais. Dieu fasse qu'elle soit entendue. Très Saint-Père, nous voulons vous remercier encore vos interventions que sans relâche vous faites pour la défense de la vie et des droits de l'homme et aussi pour la paix et la solidarité en faveur des malades, des familles en difficulté, des chômeurs et des migrés. Cette paix et cette solidarité auxquelles nous ne parviendrons que par une lutte globale contre la pauvreté. Paix et solidarité que vous avez imploré à haute voix il y a quelques jours devant les dizaines de milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre dans votre dernier message pour la Journée mondiale de la paix. Permettez-moi, Très Saint-Pierre, en terminant, de rappeler les paroles du Premier ministre français lors de votre visite en France. Vous avez mis en garde notre civilisation sur des faiblesses matérialistes, ses pulsions guerrières, ses fanatismes. Vous en avez appelé à l'Europe humaniste et à son héritage chrétien. Bonne et heureuse année, Très Saint-Père. Un discours très fort déjà, il était prononcé par l'ambassadeur du Venezuela auprès du Saint-Siège. Il est maintenant, vous l'avez entendu, rendre hommage à son prédécesseur, il est maintenant le doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, c'est-à-dire celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Excellences, Mesdames, Messieurs, le mystère de l'incarnation du Verbe que nous revivons chaque année dans la fête de Noël nous invite à méditer sur les événements qui marquent le cours de l'histoire
Et c'est précisément dans la lumière de ce mystère plein d'espérance que se place cette rencontre traditionnelle avec vous, illustres membres du corps diplomatique accrédité près de Saint-Siège, qui au début de cette année nouvelle nous procure une occasion opportune pour échanger des vœux sincères. Je me tourne en premier lieu vers son Excellence l'ambassadeur Alejandro Valladares Lanza, lui exprimant ma gratitude pour les souhaits qu'il m'a aimablement présentés, pour la première fois en qualité de doyen du corps diplomatique. Mon salut différencié à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles, à vos collaborateurs, et à travers vous au peuple, au gouvernement des pays que vous représentez. Pour tous, je demande à Dieu le don d'une année qu'elle soit féconde de justice, de sérénité et de paix. À l'aube de cette année 2009, ma pensée affectueuse va d'abord à tous ceux qui ont souffert à cause de graves catastrophes naturelles, en particulier au Vietnam, en Birmanie, en Chine et aux Philippines, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en Colombie et au Brésil, ou bien à cause de conflits nationaux ou régionaux sanglants, ou encore à cause d'attentats terroristes qui ont semé la mort et la destruction de des pays comme l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan et l'Algérie. Malgré tant d'efforts, la paix, si désirée, est encore lointaine. Face à ce constat, il ne faut pas se décourager, ni diminuer l'engagement en faveur d'une culture de paix authentique, mais au contraire redoubler d'efforts en faveur de la sécurité et du développement. Dans ce sens, le Saint-Siège a tenu à être parmi les premiers à signer, à ratifier la Convention sur les armes à sous-munitions, document qui a aussi objectif de renforcer le droit international humanitaire. D'autre part, relevant avec préoccupation les symptômes de crise qui se manifestent dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération nucléaire, le Saint-Siège ne cesse de rappeler que l'on ne peut pas construire la paix quand les dépenses militaires soustraient d'énormes ressources humaines et matérielles au projet de développement, spécialement des peuples les plus pauvres. Et c'est vers les pauvres, les trop nombreux pauvres de notre planète, que je voudrais tourner mon attention aujourd'hui à la suite du message pour la Journée mondiale de la paix que j'ai consacré cette année au thème « Combattre la pauvreté, construire la paix ». Les paroles par lesquelles le pape Paul VI engageait sa réflexion dans l'encyclique Populorum Progressio n'ont rien perdu de leur actualité, disait le pape. Être affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi stable, participer davantage aux responsabilités hors de toute oppression, à l'abri des situations qui offensent leur dignité d'homme, être plus instruit, en un mot, faire connaître, avoir plus pour être plus. Telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui, alors qu'un grand nombre d'entre eux sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime. Ainsi, pape Paul VI. Pour construire la paix, il convient de redonner espoir aux pauvres. Comment ne pas penser à tant de personnes et de familles éprouvées par les difficultés et les incertitudes que l'actuelle crise financière et économique a provoquées à l'échelle mondiale? Comment ne pas évoquer la crise alimentaire et le réchauffement climatique qui rendent encore plus ardu l'accès à la nourriture et à l'eau pour les habitants des régions parmi les plus pauvres de la planète? Il est urgent désormais d'adopter une stratégie efficace pour combattre la faim et faciliter le développement agricole local, d'autant plus que la proportion de pauvres augmente à l'intérieur même des pays riches. Dans cette optique, je me réjouis que, lors de la récente conférence de Doha sur le financement du développement, ait été identifié des critères utiles pour orienter la gouvernance du système économique et venir en aide aux plus faibles. Plus en profondeur, pour rendre l'économie plus saine, il faut bâtir une nouvelle confiance.
Cet objectif ne pourrait être atteint que par la mise en œuvre d'une éthique fondée sur la dignité innée de la personne humaine. Je sais combien cela est exigeant, mais ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre avenir est en jeu, ainsi que le sort même de notre planète et de ses habitants, en premier lieu des jeunes générations qui héritent d'un système économique et d'un tissu social durement compromis. Oui, mesdames et messieurs, si nous voulons combattre la pauvreté, nous devons investir avant tout dans la jeunesse, l'éduquant à un idéal d'authentique fraternité. Durant mes voyages apostoliques de l'année dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes, surtout dans le cadre extraordinaire de la célébration de la 23e Journée mondiale de la jeunesse à Sydney, en Australie. Mes voyages apostoliques, ont commencé par les visites aux États-Unis, m'ont aussi permis de prendre la mesure des attentes de nombreux acteurs de la société à l'égard de l'Église catholique. Dans cette phase délicate de l'histoire de l'humanité, marquée d'incertitudes et d'interrogations, beaucoup attendent que l'Église exerce avec courage et clarté sa mission d'évangélisation et son œuvre de promotion humaine. Mon discours au siège de l'Organisation des Nations Unies s'insère dans ce contexte. 60 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai voulu souligner que ce document se fonde sur la dignité de la personne humaine et celle-ci sur la nature commune à tous qui transcende les diverses cultures. Quelques mois plus tard, me rendant en pèlerinage à Lourdes pour le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette, j'ai voulu souligner que le message de conversion et d'amour qui radie de la grotte de Massabielle demeure de grande actualité comme une invitation constante à construire notre existence et les relations entre les peuples sur des bases de respect et de fraternité authentique, conscient que cette fraternité suppose un Père commun à tous les hommes, le Dieu créateur. Du reste, une société sainement laïque n'ignore pas la dimension spirituelle et ses valeurs parce que la religion, la foi en Dieu, il me semble utile de répéter durant mon voyage pastoral en France, n'est pas un obstacle, mais au contraire, un fondement solide pour la construction d'une société plus juste et plus libre. Les discriminations, les très graves attaques dont ont été victimes l'an passé des milliers de chrétiens montrent combien ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté morale qui nuit à la paix. C'est dans la pauvreté morale, de fait, que de telles exactions plongent leurs racines. Réaffirmant la haute contribution que les religions peuvent donner à la lutte contre la pauvreté et à la construction de la paix, je voudrais répéter en cette assemblée qui idéalement représente toutes les nations du monde, le christianisme est une religion de liberté et de paix. Il est au service du vrai bien de l'humanité. À nos frères et sœurs victimes de la violence, spécialement en Irak et en Inde, je renouvelle l'assurance de mon affection paternelle. Aux autorités civiles et politiques, je demande instamment de les employer avec énergie à mettre fin à l'intolérance et aux vexations contre les chrétiens, d'œuvrer pour réparer les dommages provoqués, en particulier aux lieux de culte, aux propriétés, et d'encourager pour tous les moyens le juste respect pour toutes les religions, proscrivant toute forme de haine et de mépris. Je souhaite aussi que dans le monde occidental, on ne cultive pas de préjugés ou d'hostilité contre les chrétiens, simplement parce que sur certaines questions, leur voix dérange.
Par leur part que les disciples de Christ sont confrontés à de telles épreuves, ne perdent pas courage. Le témoignage de l'Évangile est toujours un signe de contradiction par rapport à l'esprit du monde. Si les tribulations sont pénibles, la constante présence du Christ est un puissant réconfort. Son Évangile est un message de salut pour tous. Et c'est pourquoi il ne peut être confiné dans la sphère privée, mais doit être proclamé sur les toits jusqu'aux extrémités de la terre. La naissance du Christ dans la pauvre grotte de Bethléem nous conduit naturellement à évoquer la situation au Moyen-Orient, et en premier lieu en Terre Sainte, où en ces jours, nous assistons à une recrudescence de violence qui provoque des dommages et des souffrances immenses aux populations civiles. Cette situation complique encore la recherche d'une issue au conflit entre Israéliens et Palestiniens, vivement désiré par beaucoup d'entre eux et par le monde entier. Une fois de plus, je voudrais redire que l'option militaire n'est pas une solution et que la violence, d'où qu'elle provienne et quelque forme qu'elle prenne, doit être condamnée fermement. Je souhaite qu'avec l'engagement déterminant de la communauté internationale, la trêve dans la bande de Gaza soit remise en vigueur, ce qui est indispensable pour redonner des conditions de vie acceptables à la population, et que soient relancées les négociations de paix et en renonçant à la haine, aux provocations et à l'usage des armes. Il est très important qu'à l'occasion des échéances électorales cruciales qui intéressent beaucoup d'habitants de la région dans les prochains mois, émergent des dirigeants capables de faire progresser avec détermination ce processus et de guider leur peuple vers la difficile mais indispensable réconciliation. On ne pourra parvenir à celle-ci sans adopter une approche globale des problèmes de ces pays, dans le respect des aspirations et des intérêts légitimes de toutes les populations intéressées. Outre des efforts renouvelés pour la solution du conflit israélo-palestinien que je viens de mentionner, il faut apporter un soutien convaincu au dialogue entre Israël et la Syrie et pour le Liban, appuyer la consolidation en cours des institutions qui sera d'autant plus effective qu'elle s'accomplira dans un esprit d'unité. Aux Irakiens qui se préparent à reprendre pleinement en main leur propre destinée, j'adresse un encouragement particulier à tourner la page pour regarder l'avenir afin de le construire sans discrimination de race, d'ethnie ou de religion. En ce qui concerne l'Iran, on ne doit pas se lasser de rechercher une solution négociée à la controverse sur le programme nucléaire à travers un mécanisme qui permette de satisfaire les exigences légitimes du pays et de la communauté internationale. Un tel résultat favoriserait grandement la détente régionale et mondiale. Portant le regard sur le grand continent asiatique, je constate avec préoccupation que dans certains pays, les violences perdurent et que dans d'autres, la situation politique demeure tendue, mais il existe des progrès qui permettent de regarder vers l'avenir avec une plus grande confiance. Je pense par exemple à la reprise de nouvelles négociations de paix à Mindanao, aux Philippines, et au nouveau cours que prennent les relations entre Pékin et Taipei. Dans ce même contexte de recherche de paix, une solution définitive du conflit en cours au Sri Lanka ne pourrait être que politique aussi, alors que les besoins humanitaires des populations concernées doivent continuer à être l'objet d'une attention soutenue. Les communautés chrétiennes qui vivent en Asie sont souvent réduites du point de vue numérique, mais elles souhaitent offrir
une contribution convaincue et efficace au bien commun, à la stabilité et au progrès de leur pays, donnant un témoignage de la primauté de Dieu qui établit une saine hiérarchie de valeurs et donne une liberté plus forte que les injustices. La récente béatification de 188 martyrs au Japon l'a rappelé de façon éloquente. L'Église, comme on l'a dit bien des fois, ne demande pas de privilèges, mais l'application du principe de la liberté religieuse dans toute son étendue. Dans cette optique, il est important qu'en Asie centrale, les législations sur les communautés religieuses garantissent le plein exercice de ces droits fondamentaux dans le respect des normes internationales. Dans quelques mois, j'aurai la joie de rencontrer beaucoup de frères et sœurs dans la foi et en humanité qui vivent en Afrique. Dans l'attente de cette visite que j'ai tant désirée, je prie le Seigneur afin que leur cœur soit disponible à accueillir l'Évangile et à les vivre avec cohérence, en construisant la paix par la lutte contre la pauvreté morale et matérielle. Un soin tout particulier étant réservé à l'enfance. 20 ans après l'adoption de la Convention sur les droits des enfants, ceux-ci demeurent très vulnérables. Beaucoup d'enfants vivent le drame des réfugiés et des déplacés en Somalie, au Darfour et dans la République démocratique du Congo. Il s'agit de flux migratoires concernant des millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire et qui surtout sont privés de leurs droits élémentaires et blessés dans leur dignité. Je demande à ceux qui exercent les responsabilités politiques au niveau national et international de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre les conflits en cours et pour mettre fin aux injustices qui les ont provoquées. Je souhaite qu'en Somalie, la restauration de l'État puisse enfin progresser, afin que cessent les interminables souffrances des habitants de ce pays. Au Zimbabwe également, la situation demeure critique et des aides humanitaires considérables sont nécessaires. Les accords de paix au Burundi ont jeté une lueur d'espoir dans la région. Je forme des vœux afin qu'ils soient pleinement appliqués et deviennent source d'inspiration pour d'autres pays qui n'ont pas encore trouvé la voie de la réconciliation. Le Saint-Siège, vous le savez, suit avec une attention spéciale le continent africain, est heureux d'avoir établi l'an passé les relations diplomatiques avec le Botswana. Dans ce vaste panorama qui embrasse le monde entier, je désire également m'arrêter un moment sur l'Amérique latine. Là aussi, le peuple désire vivre en paix, affranchi de la pauvreté et exerçant librement leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, il faut souhaiter que les besoins de ceux qui émigrent soient pris en considération par des législations qui facilitent le regroupement familial et concilient les légitimes exigences de sécurité et celles de l'inviolable respect de la personne. Je voudrais aussi louer l'engagement prioritaire de certains gouvernements pour rétablir la légalité et mener une lutte sans compromis contre le trafic de stupéfiants et la corruption. Je me réjouis que 30 ans après le début de la médiation pontificale sur le différend entre l'Argentine et le Chili, relatif à la zone australe, les deux pays aient en quelque sorte scellé leur volonté de paix en élevant un monument à mon vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Je souhaite, par ailleurs, que la récente signature de l'accord entre le Saint-Siège et le Brésil facilite le libre exercice de la mission évangélisatrice de l'Église
Il renforce encore davantage sa collaboration avec les institutions civiles pour le développement intégral de la personne. L'Église accompagne depuis 5 siècles les peuples de l'Amérique latine, partageant leurs espérances et leurs préoccupations. Ces pasteurs savent que pour favoriser un progrès authentique de la société, leur tâche propre est d'éclairer les consciences et de former des laïcs capables d'intervenir avec ardeur dans les réalités temporelles, se mettant au service du bien commun. Portant enfin mon regard sur des nations qui sont plus proches. Je voudrais saluer la communauté chrétienne de Turquie, rappelant qu'en cette année jubilaire spéciale à l'occasion du 2e millénaire de la naissance de l'apôtre Saint Paul, de nombreux pèlerins convergent vers Tarse, sa ville d'origine, qui souligne encore une fois le lien étroit de cette terre avec les origines du christianisme. Les aspirations à la paix sont vives à Chypre, où on reprit les négociations en vue de justes solutions aux problèmes liés à la division de l'île. En ce qui concerne le Caucase, je voudrais rappeler une fois encore que les conflits qui intéressent les États de la région ne peuvent pas être résolus par la voie des armes, et pensant à la Géorgie, je souhaite que soient honorés tous les engagements souscrits dans l'accord de cessez-le-feu du mois d'août dernier, conclu grâce aux efforts diplomatiques de l'Union européenne, et que le retour des déplacés dans leur foyer soit au plus tôt rendu possible. S'agissant enfin du sud-est de l'Europe, le Saint-Siège poursuit son engagement pour la stabilité dans la région et espère qu'il continuera à se créer les conditions pour un avenir de réconciliation de paix entre les populations de la Serbie et du Kosovo, dans le respect des minorités et sans oublier la préservation du précieux patrimoine artistique et culturel chrétien qui constitue une richesse pour toute l'humanité. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au terme de ce tour d'horizon, qui dans sa privité ne peut mentionner toutes les situations de souffrance, de pauvreté qui sont présentes à mon esprit, je reviens au message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix de cette année. Dans ce document, j'ai rappelé que les êtres humains les plus pauvres sont les enfants qui ne sont pas nés. Je ne peux pas ne pas évoquer en terminant d'autres pauvres, comme les malades et les personnes âgées abandonnées, les familles divisées et les emplois de repère. La pauvreté s'y combat si l'humanité est rendue plus fraternelle par des valeurs et des idéaux partagés fondés sur la dignité de la personne, sur la liberté alliée à la responsabilité, sur la reconnaissance effective de la place de Dieu dans la vie de l'homme. Dans cette perspective, fixons notre regard sur Jésus, l'humble enfant couché dans la mangeoire. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il nous indique que la solidarité fraternelle entre tous les hommes est la voie maîtresse pour combattre la pauvreté et pour construire la paix. Que la lumière de son amour illumine tous les gouvernants et toute l'humanité. Qu'elle nous guide tout au long de cette année qui vient de commencer. Bonne année à tous.
Commence maintenant la série des présentations et des salutations. Je rappelle que Benoît XVI s'adressait aux ambassadeurs des quelques 177 pays avec lesquels le Vatican entretient des relations diplomatiques. Le pape qui vient de donner, comme à chaque fois à ce rendez-vous, et en français, la langue de la diplomatie, un discours extrêmement dense sur l'état du monde. D'abord, une petite précision, le doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège qui s'est exprimé tout à l'heure est l'ambassadeur du Honduras et non pas du Venezuela, comme je l'ai dit par erreur. Le pape, donc, dans son discours, a évoqué bien sûr les personnes qui souffrent en tout premier lieu, ceux qui ont été victimes de catastrophes naturelles ou encore de conflits nationaux ou régionaux ou encore d'attentats terroristes. Et le pape qui a voulu tout spécialement aujourd'hui tourner son regard vers les pauvres, les trop nombreux pauvres de notre planète, a-t-il dit dans le droit fil de son message pour la journée mondiale de la paix du 1er janvier dernier. Le pape de rappeler que pour construire la paix, il convient de redonner espoir aux pauvres. Et il exprime son inquiétude évidemment à propos de l'actuelle crise financière et économique et de ses conséquences à l'échelle mondiale. Et puis bien sûr de la crise alimentaire et encore du réchauffement de la planète qui rend encore plus ardu l'accès à la nourriture et à l'eau pour les habitants des régions les plus pauvres. Le pape qui appelle encore à la mise en œuvre d'une éthique fondée sur la dignité innée de la personne humaine et il insiste, c'est exigeant mais ce n'est pas une utopie. En évoquant ses voyages apostoliques de l'année écoulée, le pape a fait un tour d'horizon de l'Occident et particulièrement de la France. Il a rappelé sa visite à Lourdes et souligné que le message de conversion qui irradie de la grotte de Massabielle demeure d'une grande actualité comme une invitation constante à construire notre existence et les relations entre les peuples sur les bases de respect et de fraternité authentique. Cette fraternité suppose un père commun à tous les hommes, ajoute-t-il, le Dieu créateur. Et puis, le pape d'évoquer aussi une saine laïcité. Une société sainement laïque n'ignore pas la dimension spirituelle et ses valeurs parce que la religion, et il m'a semblé utile de le répéter durant mon voyage pastoral en France, insiste Benoît XVI, la religion n'est pas un obstacle, mais au contraire un fondement solide pour la construction d'une société plus juste et plus libre. Le pape qui a appelé à plusieurs reprises et concernant plusieurs régions du monde au juste respect pour toutes les religions, y compris dans le monde occidental où il souhaite que l'on ne cultive pas de préjugés ou d'hostilité contre les chrétiens simplement parce que sur certaines questions leur voix dérange et de rappeler une fois encore que la religion ne peut en aucun cas être confinée dans la sphère privée. Et puis bien entendu dans ce panorama des questions du monde, le pape très vite a évoqué la situation au Moyen-Orient. L'option militaire n'est pas une solution. La violence, d'où qu'elle provienne et quelque forme qu'elle prenne, doit être condamnée fermement. Et le pape appelle naturellement et une fois encore à la relance des négociations de paix. Il a évoqué aussi les relations entre Israël et la Syrie, la situation au Liban, en Irak, en Iran. Et puis il a tourné ses regards vers l'Asie, se réjouissant des zones où la paix avance, comme aux Philippines ou dans les relations entre Pékin et Taipei, ou de ceux qui travaillent à la paix, par exemple au Sri Lanka. Mais le pape est inquiet là aussi pour la liberté religieuse et la situation des chrétiens en de nombreuses régions de l'Asie. Il a évoqué notamment l'Asie centrale. Il a parlé de l'Afrique où il est attendu dans quelques semaines maintenant, au mois de mars, avec une invitation à accorder une attention toute particulière à l'enfance, les enfants qui font partie des nombreuses victimes, des nombreuses personnes, notamment réfugiées ou déplacées. Et le pape de citer la Somalie, le Darfour, la République démocratique du Congo ou encore la crise politique au Zimbabwe, mais de se réjouir aussi pour les accords de paix du Burundi. Voilà, le pape qui a encore évoqué l'Amérique latine et puis des pays plus proches comme la Turquie. Je vous invite à retrouver ce discours sur Internet, sur le site du Vatican. Merci à tous ceux qui nous ont permis de le suivre et merci à vous de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.